Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les définitions du cosinus et du sinus, de vous montrer ensuite quelques applications avec quelques formules et on conclura avec un lien entre ces nouvelles définitions et la façon dont on vous a présenté la trigonométrie au collège, c'est-à-dire les formules du cosinus et du sinus appliquées au triangle rectangle. Alors on va commencer. Donc premièrement les définitions du cosinus et du sinus. Alors, définition, soit grand M, un point du cercle trigonométrique repéré sur ce cercle par un réel x. Le cosinus de x, noté cos x, est l'abscisse de m dans le repère OIJ. Donc, l'abscisse de m, c'est le cosinus de x. Le sinus de x, noté sinus x, est l'ordonnée de m dans le repère OIJ. Donc, ce point m, qui est en fait le repère du réel x sur le cercle trigonométrique, il a pour ordonnée ce qu'on appelle sinus x. Cette ordonnée, on va l'appeler sinus x, par définition. Ainsi, dans ce repère, nous retiendrons que m de coordonnées cos x sinus x, on a donc ici m qui repère le nombre réel x sur le cercle trigonométrique, et bien ce point m qui repère, je rappelle, x, le nombre réel x sur le cercle trigonométrique, il a pour coordonnées cos x et sinus x. Cos x pour abscisse, sinus x pour ordonnée. Alors, remarque, la droite des abscisses est aussi appelée la droite ou l'axe des cosinus. La droite des ordonnées est appelée aussi la droite ou l'axe des sinus. La fonction cosinus, notée cos, est définie sur R par cos de points, qui, à l'antécédent x, lui associe donc une image qu'on va appeler cos x. La fonction sinus, notée sin, est définie sur R, l'ensemble des réels, par sin de points, l'antécédent x, auquel on associe donc son image, sinus x. Donc deuxièmement, première formule de trigonométrie, proposition. Pour tout réel x, nous avons cos x qui est supérieur ou égal à moins 1 et inférieur ou égal à 1, et sinus x qui est supérieur ou égal à moins 1 et inférieur ou égal à 1. Ce qui revient aussi à dire que finalement, le nombre cos x donc, appartient à l'intervalle moins 1, 1 crochet fermé, et que donc sinus x, le nombre sinus x, appartient aussi donc à l'intervalle moins 1 crochet fermé. Alors, démonstration, donc le point H qui est ici, appartient donc au segment I', le point H en fait, il appartient à ce segment-là. Donc, on peut dire que l'abscisse du point M appartient à l'intervalle moins 1 crochet fermé. Ce qui signifie que cos x, c'est-à-dire donc l'abscisse du point M par définition, est supérieur ou égal à moins 1 et inférieur ou égal à 1. De la même façon, le point K appartient au segment J'J. Le segment J'J, c'est celui-là, voyez. Et donc, on peut dire que l'ordonnée du point M appartient donc à l'intervalle moins 1, 1. Alors, puisqu'il appartient à l'intervalle moins 1, 1 crochet fermé, ça signifie que sinus x, qui par définition correspond à l'ordonnée du point M, eh bien, est supérieur ou égal à moins 1 et inférieur ou égal à plus 1. On va voir maintenant une autre proposition. Pour tout réel x, nous avons cos carré x plus sinus carré x qui est égal à 1. Donc, démonstration, le triangle OMH est rectangle en H. On a ici donc un triangle OMH, c'est rectangle en H. On a ici notre point M, qui est repéré, qui est le repère finalement du nombre réel x sur ce cercle trigonométrique, avec ici ce point M qui a pour abscisse cosinus x et qui a pour ordonnée sinus x. Qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer donc le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a OM carré, c'est-à-dire ici l'hypoténuse
qui est égal à OH carré, c'est-à-dire l'abscisse du point M au carré, cos carré, plus HM carré, c'est-à-dire l'ordonnée du point M, puisqu'on voit bien que HM c'est égal à OK, puisque OK c'est ce qui correspond finalement à l'ordonnée du point M. Donc HM qui est égal à OK correspond bien à l'ordonnée du point M, donc HM carré est égal à sinus carré X. OM carré, puisque c'est le rayon en fait au carré du cercle trigonométrique, par définition ce rayon vaut 1, donc 1 au carré ça me donne bien 1, et je retrouve bien donc la relation suivante, 1 qui est égal à cos carré x plus sinus carré x. Donc on va faire un exemple pour mettre en application cette formule. X désigne un nombre réel de l'intervalle 0 pi sur 2 crochet fermé, tel que cosinus x est égal à 1/3, déterminer la valeur exacte de sinus x. Pour tout nombre réel x, on a cos carré x plus sinus carré x qui est égal à 1. C'est bien la formule que l'on vient de démontrer. C'est équivalent à écrire que 1/9 plus sinus carré x est égal à 1. Alors pourquoi 1/9? Je remplace cosinus x par 1/3. Comme j'ai cos carré x, ça va me faire 1/3 au carré, c'est-à-dire 1/9. Je vais faire maintenant passer le 1/9 dans le membre de droite donc de cette égalité. Cela me donne sinus carré x égale 1 moins 1/9, c'est-à-dire 8/9. Je rappelle que 1 c'est 9/9. 9/9 moins 1/9, ça fait bien 8/9. À partir de là, on a deux solutions possibles. On va avoir donc soit sinus x égale donc plus racine carrée de 8/9, ce qui nous donne racine carrée de 8 divisé par racine carrée de 9, ce qui nous donne donc racine carrée de 8 divisé par 3, puisque racine carrée de 9, ça fait bien 3. Ou alors, on va se retrouver avec une autre solution qui est sinus x égale cette fois moins racine carrée de 8/9, puisque moins au carré, ça donne quelque chose de positif. Il y a deux solutions à cette équation. Et cela nous donne donc moins racine carrée de 8 divisé par racine carrée de 9, c'est-à-dire moins racine carrée de 8, le tout divisé par 3. Alors, je rappelle que x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, crochet fermé. On a donc sinus x égale racine carrée de 8 divisé par 3 ou sinus x égale moins racine carrée de 8 divisé par 3. L'on sait que x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 crochet fermé, donc on sait que dans ce premier cadran du cercle trigonométrique, eh bien, les ordonnées sont positives ou nulles, c'est-à-dire que sinus x est donc supérieur ou égal à 0. L'on trouve alors sinus x égale racine carrée de 8 divisé par 3. Alors, proposition, nous disposons du tableau suivant, c'est-à-dire ici pour x qui vaut 0, on a cosinus x qui vaut 1, cosinus de 0 qui vaut 1, et sinus x qui vaut 0, sinus de 0 qui vaut 0. Alors pour quelle raison? Eh bien tout simplement le nombre réel 0, si je veux le repérer sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de rayon 1, il va se retrouver au point I. Or le point I, il a bien pour abscisse 1 et pour ordonnée 0. Donc on a bien cosinus de 0 qui vaut 1 et sinus de 0 qui vaut 0. Alors maintenant, pour pi sur 6, on va avoir un cosinus, donc le cosinus de pi sur 6 qui va être égal à racine carrée de 3 divisé par 2, et le sinus de pi sur 6 qui va donc être égal à 1/2. Alors pour quelle raison? Alors tout d'abord, je vais vous rappeler comment on fait pour repérer un réel pi sur 6 sur un cercle trigonométrique. Il suffit de prendre le compas, je mets la pointe ici, je trace, voilà, mon arc de cercle, et j'obtiens le point C, qui va me permettre de repérer le réel pi sur 6 sur le cercle trigonométrique. Le triangle OCJ est équilatéral de côté 1, tout simplement parce que j'ai JO qui est égal à OC, qui est égal à CJ, qui est égal à 1. Je rappelle que JO, c'est le rayon du cercle trigonométrique de rayon 1. OC, c'est aussi le rayon du cercle trigonométrique de rayon 1. Donc, JO est bien égal à OC est bien égal à 1. Et CJ, par construction, puisque j'ai utilisé ici mon compas, j'ai bien CJ qui est égal à JO, ou à OJ qui est donc égal à 1. Donc on a bien un triangle équilatéral. Or je sais que dans un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux et valent 60 degrés. Donc si j'ai ici 60 degrés, comme j'ai un angle droit, l'angle JOI, il vaut 90 degrés, eh bien, ça veut dire que l'angle que j'ai ici, il vaut 30 degrés. Donc, on voit bien pourquoi le point C, en fait, repère le nombre réel pi sur 6, puisqu'on sait que 30 degrés est égal à pi sur 6 radians.
Donc, on est bon. On va faire maintenant un rappel sur le triangle équilatéral. Le triangle ABC est un triangle équilatéral de côté A. Le segment HC, qui correspond à la hauteur, mais aussi à la médiatrice du segment AB, car on a bien la longueur AC qui est égale à la longueur BC. On a donc AH qui est égal à HB, qui est égal à A sur 2, hein, parce que je vous rappelle que cette hauteur correspond aussi à la médiatrice. Le triangle AHC est rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AH carré plus HC carré qui est égal à AC carré. Alors ensuite, on peut dire que A sur 2, le tout au carré, hein, puisque je rappelle que A sur 2, c'est la longueur AH, plus HC au carré est égal à A carré. Je vais donc faire passer ce terme-là dans le membre de droite de l'égalité. Et je vais me retrouver avec HC au carré, qui est donc égal à A carré moins A carré divisé par 4. A carré, c'est 4A carré divisé par 4. 4A carré divisé par 4 moins A carré divisé par 4, ça me fait bien 3A carré divisé par 4. Donc, HC est égal à racine carrée de 3A carré divisé par 4, c'est-à-dire racine carrée de 3 fois racine carrée de A carré, le tout divisé par racine carrée de 4. Racine carrée de 4, on est bien d'accord que ça fait 2. Racine carrée de A carré, ça fait A. Et je me retrouve donc avec une hauteur HC qui vaut donc racine carrée de 3 fois A divisé par 2. Or, lorsque j'ai un triangle équilatéral de côté 1, eh bien A est égal à 1 et ma hauteur vaut donc HC qui est égal à racine carrée de 3 divisé par 2. La hauteur d'un triangle équilatéral de côté 1 vaut racine carrée de 3 divisé par 2. Cette propriété est très importante. Donc, on a bien ici, dans notre triangle équilatéral, vous voyez bien que cette distance-là, qui correspond donc à l'abscisse du point C, correspond aussi à la hauteur du triangle équilatéral JCO. On a bien ici la hauteur. Donc, cette hauteur qui correspond à l'abscisse du point C vaut bien cos de pi sur 6 et vaut bien donc racine de 3 divisé par 2. En ce qui concerne l'ordonnée ici, elle vaut bien, on a bien ici 1/2. Pourquoi? Puisque la hauteur correspond aussi à la médiatrice. Et donc, elle passe par le milieu du segment JO, qui a pour longueur 1. Donc, on a bien ici, pour l'ordonnée du point C, on a bien ici 1/2. C'est-à-dire que sinus de pi sur 6 est bien égal à 1/2. Le triangle OCJ est équilatéral de côté 1. Et on a bien cos de pi sur 6 qui est égal à racine carrée de 3 divisé par 2 et sinus de pi sur 6 qui est égal à 1/2. Alors, pour le nombre réel pi sur 4, on a un cosinus qui vaut racine carrée de 2 sur 2 et son sinus, il a la même valeur, il vaut aussi racine carrée de 2 divisé par 2. On va voir pourquoi. Alors, premièrement, comment je fais pour opérer sur un cercle trigonométrique le nombre réel pi sur 4? Il suffit pour cela de tracer la première bisectrice. Je vais donc utiliser mon compas que je vais positionner comme ça. Voilà, je vais mettre la pointe ici. Je vais prendre un écartement quelconque. Par exemple, voilà, je trace un premier arc. Ici, je mets maintenant mon compas, je le positionne de telle façon. Je trace un deuxième arc de cercle et j'obtiens une croix. Je peux donc maintenant tracer ma première bisectrice et ainsi, je peux repérer sur mon cercle trigonométrique de rayon 1, je peux donc repérer le nombre réel pi sur 4 sur mon cercle trigonométrique. L'équation de cette première bisectrice, c'est y qui est égal à x. On peut donc en déduire que sinus de pi sur 4 est donc égal à cosinus de pi sur 4. Je vais maintenant appliquer la relation que l'on a démontrée précédemment. On a donc cos carré de pi sur 4 plus sinus carré de pi sur 4 qui est égal à 1. Or, comme je sais que cos de pi sur 4 est égal à sinus de pi sur 4, je peux donc dire que 2 fois cosinus carré de pi sur 4 est donc égal à 1. C'est-à-dire que cos carré de pi sur 4 est égal à 1/2. Je rappelle que cosinus de pi sur 4, par construction, il ne peut être que positif. On ne peut pas avoir un cosinus de pi sur 4 négatif. Donc, je vais obtenir au final cosinus de pi sur 4 qui est donc égal à plus racine carrée de 1/2,
c'est-à-dire racine carrée de 1, c'est-à-dire 1 divisé par racine carrée de 2. Et si je multiplie au numérateur par racine carrée de 2, je vais obtenir une fois racine carrée de 2, ça va me donner racine carrée de 2. Je vais donc être obligé de multiplier aussi par racine carrée de 2 le dénominateur. Et racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça me donne bien 2. Donc cosinus de pi sur 4 est bien égal à racine carrée de 2 divisé par 2. Et comme je sais que par construction, le cosinus de pi sur 4 est égal au sinus de pi sur 4, eh bien j'ai aussi mon sinus de pi sur 4 qui vaut racine carrée de 2 divisé par 2. Eh bien voilà, on a démontré pourquoi le cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 divisé par 2, et pourquoi donc le sinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 divisé par 2. Alors maintenant, en ce qui concerne le nombre réel pi sur 3, on a un cosinus cette fois qui vaut 1/2 et un sinus de pi sur 3 qui vaut racine carrée de 3 divisé par 2. Alors, je vais encore rappeler comment on fait pour repérer le nombre réel pi sur 3 sur un cercle trigonométrique. Il suffit de prendre, donc encore une fois, son compas, je le positionne de telle façon, voilà, et ensuite je trace mon arc de cercle, et je peux repérer ici mon point C, qui va me permettre effectivement de repérer le nombre réel pi sur 3 sur mon cercle trigonométrique. Alors maintenant, on va voir comment, à partir de cette représentation-là, on obtient en fait un triangle équilatéral de côté 1. On a déjà vu précédemment que ce triangle équilatéral de côté 1, il avait bien une hauteur qui valait racine carrée de 3 divisé par 2. Comme cette hauteur correspondait aussi à la médiatrice, eh bien il va couper ici le segment OI en son milieu, ce qui veut dire que j'ai bien la distance OH qui vaut 1/2. Hein, et je rappelle aussi que, pourquoi c'est un triangle équilatéral? Tout simplement par construction, hein, puisque j'ai utilisé mon compas et que la longueur OI est donc égale à la longueur IC, qui est donc égale à 1. Alors de plus, pourquoi ici on a bien un angle qui vaut pi sur 3, puisque j'ai un triangle qui est équilatéral. Donc chaque angle vaut 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3 radians. OIC est un triangle équilatéral de côté 1, avec OH qui est égal à 1/2 et HC qui est égal à racine carrée de 3 divisé par 2. C'est pour cette raison qu'on a un cosinus de pi sur 3 qui vaut 1/2 et un sinus de pi sur 3 qui vaut racine carrée de 3 divisé par 2. Alors maintenant, il nous reste le nombre réel pi sur 2, hein, qui correspond en fait que l'on peut repérer sur le cercle trigonométrique par le point J. Or, ce point J, il a bien pour abscisse 0 et pour ordonnée 1. Donc c'est pour ça que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0 et que le sinus de pi sur 2 est égal à 1. Alors troisièmement, lien avec la trigonométrie dans un triangle rectangle. Cette trigonométrie dans un triangle rectangle a été vue au collège. Proposition, sur la figure ci-dessous, le triangle OAB est rectangle en A. On a un triangle OAB qui est rectangle en A. Le point M appartient au segment OB, est un point du cercle trigonométrique repéré sur ce cercle par le réel X qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, crochet fermé. On a donc ici notre cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1, et on a bien ici notre point M qui appartient donc au segment OB, et c'est un point du cercle trigonométrique qui est repéré par le nombre réel X qui appartient lui à l'intervalle 0 pi sur 2, crochet fermé. Puisque les droites MH et AB sont parallèles, alors en effet, MH et AB sont parallèles, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces deux droites sont perpendiculaires à une même droite qui est la droite OI. MH est perpendiculaire à la droite OI, la droite BA ou AB est perpendiculaire à la droite OI, donc je peux en déduire que la droite MH est donc parallèle à la droite AB. On applique ainsi un théorème que l'on a déjà vu au collège. Donc puisque les droites MH et AB sont parallèles, nous pouvons appliquer le théorème de Thalès dans le triangle AOB. Cela donne OH sur OA qui est égal à OM sur OB, qui est égal à MH sur AB. OH sur OA égale OM sur OB, qui est égal à MH sur AB. Alors OH qui correspond en fait à l'abscisse du point M, par définition, ça correspond à cos X, qui lui-même est égal au cosinus de l'angle géométrique, donc AOB. C'est égal à OM divisé par OB, OM est égal à 1.
On peut donc en déduire que le cosinus de l'angle géométrique AOB ou cosinus x divisé par OA, c'est égal à 1 sur OB. Et donc ça, c'est équivalent à écrire que le cosinus de l'angle géométrique AOB est donc égal à OA côté adjacent sur OB, c'est-à-dire l'hypoténuse. Et on retrouve bien ainsi la fameuse formule qu'on vous a donnée au collège. On peut aussi écrire cela, cosinus x égale OA sur OB, c'est-à-dire côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors si maintenant on reprend le théorème de Thalès, hein, je vous rappelle donc cette double égalité, on sait que OM est égal à 1, on sait que MH, qui correspond cette fois à l'ordonnée du point M, puisque MH est égal à KO, donc MH c'est l'ordonnée du point M, ça correspond donc par définition à sinus x. Sinus x c'est égal au sinus de l'angle géométrique AOB. On a donc en fait sinus de l'angle AOB divisé par AB qui est égal à 1 divisé par OB, ce qui nous donne au final sinus x égale sinus de l'angle géométrique AOB qui est égal à AB sur OB, c'est-à-dire côté opposé AB sur l'hypoténuse OB. On retrouve encore une fois la deuxième formule qu'on vous a présentée dans le cours de trigonométrie du collège. Et bien voilà, cette vidéo est finie. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu.